Qui se souvient de... L'enfant des âges farouches. Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique Pop. Aujourd'hui, on s'intéresse à un animé suggéré par un abonné il y a maintenant quelques semaines, à une suggestion que je m'étais engagé à traiter, et donc voici Raon, le fils des âges farouches. Toutefois, je tiens à préciser qu'on ne se focalisera que sur le dessin animé de la première génération, et que donc nous ne traiterons pas l'intégralité de l'œuvre. Alors, est-ce que j'ai aimé le dessin animé Raon, le fils des âges farouches? Quelle en est mon analyse? Comment ça se termine? Et pourquoi c'est culte? Retour sur un Cro-Magnon devenu un monument de la bande dessinée. L'histoire de Raon, fils des âges farouches, débute en 1969 dans les pages du premier numéro du journal Pif Gadget. C'est là que le scénariste Roger Lescureux et le dessinateur André Chéré donnent vie à un personnage unique. Un homme des cavernes solitaire et défenseur de la nature. Une sorte de mix entre Mowgli et Tarzan, mais en beaucoup plus mature. Si Roger Lescureux, créateur de Raon, s'inspire de ses voyages en Afrique pour imaginer l'univers de la série, André Chéré s'affaire au chara-design de Raon. Ses premières esquisses représentent des individus à l'allure de singe, ce qui ne correspond pas à la vision du scénariste Roger Lescureux. Lui préfère un héros blond, aux yeux bleus, à la posture athlétique et à la peau blanche. Petite précision, l'allure de Raon n'est clairement pas là pour flatter le mythe du bon à rien. Non, clairement, ça ferait désordre, puisqu'en plus, Pif Gadget est communiste. Non, si Raon est juste ainsi, c'est qu'à l'époque, la couleur et l'encre, ça coûte cher. D'ailleurs, c'est très certainement par souci économique que Raon ne porte qu'un coutelas en ivoire, un collier à 5 griffes, et un slip en peau de bête. Dès sa parution, Raon devient rapidement populaire dans l'univers de la bande dessinée. Ses aventures préhistoriques captivent tant que germe l'idée de l'adapter en série animée. Oui, après tout, pourquoi les mangas auraient eu seuls le privilège d'être adaptés en animé? Le projet aboutira au milieu des années 80. Orchestré par Nina Wallmark et le studio France Animation, la même équipe que celle des Mondes Engloutis, le dessin animé Raon est ambitieux. Non seulement il doit transposer son univers sauvage, mais aussi élargir la portée du personnage. Un véritable défi qui donnera naissance à une série de 26 épisodes de 26 minutes. Des épisodes diffusés à partir de 1987 sur Canal+, puis sur un bon nombre de chaînes françaises avant son exportation. Oui, Raon a été diffusé à l'étranger et notamment chez nos amis québécois. Très certainement une sorte de troc et d'arnaque organisée. Parce que si à la même époque, les Canadiens nous offraient la voix de Céline Dion, nous, en retour, on leur apportait ça. Bon, et alors, de quoi parle Raon? Petit rappel pour celles et ceux qui ont commencé à apprendre leur préhistoire en regardant Jurassic Park. Tout commence lorsque Raon n'est encore qu'un nourrisson. Un soir, ses parents sont attaqués par des Gorak, des tigres à dents de sabre. Le père de famille se débat tant qu'il peut pendant que la mère cache l'enfant. Toutefois, autant dire qu'avec un silex mal taillé, les chances de survie sont maigres. Et c'est lorsque les Gorak sont sur le point de se faire un croc Raon que surgit Krao, accompagné de son clan du Mont Bleu. Tuons les Gorak! N'ayant jamais eu d'enfant, Krao adopte celui-ci, le nomme Raon, le fils des âges farouches. Et l'emmène dans son village situé au pied d'un volcan endormi. C'est ici que Raon grandit dans la bienveillance. Krao lui enseigne sagesse, générosité, courage, ténacité et loyauté. Des qualités humaines symbolisées par chacune des griffes du collier de Krao. Un collier à 5 griffes transmis de père en fils et dont chaque porteur doit faire preuve tout au long de son existence. N'oublie jamais, mon fils, que tu n'es qu'un homme, frère de tous les hommes. Cependant, lors d'une nuit, alors que Raon chasse des Gorak prêts à attaquer son village pour prouver sa bravoure, Une pour ma mère. Et une pour mon père.
le volcan Mont Bleu entre en éruption. La tribu est carbonisée et avant de s'éteindre, Krao transmet son collier à Rahan. Désormais seul survivant de son clan, Rahan partira à la recherche de la tanière du soleil. Errant à travers des territoires inconnus, il se forgera une solide expérience en matière de chasseur, de survivaliste ou encore d'inventeur. Résolvant aussi un paquet de problèmes sociaux et de mystères, Rahan affrontera des bêtes sauvages et découvrira des peuples aux coutumes étranges. Wow, bordel! Rahan, l'animé au générique plus rythmé que ces épisodes. L'animé épuisant devant lequel j'arrivais à me rendormir après avoir pourtant dormi quasiment 10 heures. Non, la lenteur des épisodes répétitifs n'y est pour rien. C'est surtout le fait de voir un Rahan courir qui épuise. Sérieux, il cavale même plus que Benny Hill et Forrest Gump réunis. Et on peut être certain que si les chaussures de running existaient à la préhistoire, Nike aurait fait de Rahan une égérie publicitaire. Moins vite, Souka! Rahan ne pourra pas te suivre! Dans un monde où chaque foulée compte, Rahan a compris et choisi l'excellence. Cours! Garde ton souffle, ne t'occupe pas de moi! Parce que chaque héros mérite le meilleur. Courez sauvage, courez libre. Avec Nike, domine les terrains de la préhistoire. Regarder Rahan, c'était suivre les épisodes du seul Homo sapiens blondinet de cette préhistoire. Un personnage qui arrive à faire mieux que la plupart des héros de nos dessins animés de l'époque, puisque lui est orphelin 2 fois. De quoi en faire un héros solitaire tourmenté qui cherche à trouver sa place et qui, inévitablement, se raccroche à son collier, seul souvenir de son enfance. Ayant perdu ses repères, Rahan est au début de ses aventures un ado tant paumé qui le déroge à son éducation et parfois à la morale. Tiens, par exemple, est-ce que vous savez comment Rahan trouve son coutelas en ivoire? Eh bien c'est simple, il le vole à un chef de tribu. Et en même temps, a-t-il vraiment eu le choix? Puisque ce chef veut torturer Rahan, c'est un ennemi. Prendre l'arme d'un ennemi, ce n'est pas un vol. Dès lors, ce coutelas ne le quittera quasiment plus. Deviendra un fil conducteur régulier à l'histoire et l'anecdote qui alimente temporairement le côté extrémiste de Rahan. Rahan n'ira plus vers ceux qui marchent debout. Mais quand Rahan sera grand, il tuera tous les Goraks. Bon, le truc, c'est qu'à force d'être aussi éloigné de la population, Rahan finit par en parler à son coutelas. Une sorte de syndrome de Wilson. Rahan est seul avec son coutelas! Rahan a toujours obéi à son coutelas. Arok a perdu celle qu'il aime. Et Rahan a perdu son coutelas. Rahan a même une connexion si forte avec son coutelas qu'il s'en sert comme boussole. Montre-moi quel est de ces villages le plus accueillant. Un non-sens puisque lorsqu'on prétend chercher la tanière du soleil, c'est bien mieux de se diriger vers là où le soleil se couche, pas à l'opposé. Allez, l'intention est comprise. On admet que ce ressort scénaristique permet de visiter l'univers de la préhistoire plutôt riche. Cela permet de traverser des paysages verdoyants, des grottes mystérieuses et de contempler toute une faune sauvage. Oui, l'œuvre est écologique, cultive la beauté de la nature, permet aux héros de communier avec les animaux et l'inclut dans un équilibre fragile. Oh non, elle, Rose! Ne vous sauvez pas! Viens, petit quatre mains, viens. Rahan ne va pas te manger. Cependant, Rahan traverse tout cela avec une façon bien à lui. Ça ressemble même parfois plus à un mix salade entre Into the Wild et Retour à l'instinct primaire. À la différence que Rahan sait ce qu'il mange. Il trouve la cuisson dans la terre grasse, mange des œufs d'autruche, de la viande de longue corne, pêche à main nue ou à la dynamite. Se fait des pâtés de crabe, de la soupe de kraken et becte même du goéland. Et si besoin, Rahan invente même l'Uber Eats livré par ptérodactyle. Bref, Rahan est un cauchemar pour vegan et rappelle que WWF n'existait pas. Les éléphants se chassaient, les rhinocéros s'empalaient, les espèces en voie d'extinction se liquidaient, et si Benjamin Franklin n'avait pas encore découvert le paratonnerre, on n'en était encore qu'au balbutiement de la corrida. Oui, oui, viens, viens!
Cependant, soyons rassurés, car Raon nous apprend la différence entre un bon et un mauvais chasseur. Il faut du temps, beaucoup de temps. Savoir rester des jours à l'affût. Aimer et comprendre les bêtes que tu chasses, les observer. Devenir plus rusé qu'elles et surtout, ne jamais tuer leurs petits. D'ailleurs, Raon nous apprend aussi à bien observer notre environnement. Il est même si fort dans l'exercice du survivalisme qu'il en arriverait à être éliminé au premier épisode de Koh-Lanta. Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Depuis que Raon a quitté le Mont Bleu, il sait qu'on peut toujours aller plus loin. Comprenant en un éclair le fonctionnement de la nature, il transforme souvent ses observations en inventions. Des inventions qu'il partage avec ses congénères, à l'instar de la figure mythologique de Prométhée, apportant le feu aux hommes. Ils sont à toi, Aurora. Grâce à ce piège, ton clan n'aura plus faim. Le dessin animé Raon, c'est en quelque sorte le préquel préhistorique à la série MacGyver. Toujours prêt à sauver la situation avec un caillou et une liane, il invente de nombreux pièges, des bateaux à voile, le principe du monte-charge ou encore l'hameçon, voire même le parapente ou encore un célèbre mode de déplacement dans le jeu Donkey Kong Country. Raon ne passe pas inaperçu, c'est le Stephen Hawking de la préhistoire. Sa finesse et son intelligence sont même parfois remarquables. Enfin, seulement parfois. Parce que regarder Raon, c'est oublier toute notion de grammaire, parler de soi à la troisième personne et se poser les réflexions existentielles d'un groupe de K-pop. Pourquoi le jour? Pourquoi la nuit? Pourquoi le vent? Pourquoi la pluie? Pourquoi Raon ne peut-il pas s'empêcher de penser à tes yeux couleur de ciel? Pourquoi Raon ne comprend pas. Au fil de ses aventures, Raon devient un libre penseur. Crois-tu qu'une morte puisse choisir son destin? Il remet en question des coutumes primitives, Que nos coutumes soient respectées. Enterrez-le. libère ses congénères de superstition et soumission. Que soit abolie une coutume peut-être ancestrale, mais Injuste. Raon, c'est en quelque sorte l'allégorie de la caverne de Platon qui encourage à sortir dehors pour découvrir le monde. Le héros qui baffe les premiers gourous de secte, qui combat des sorciers abusant de la crédulité de leurs disciples pour asseoir leur pouvoir. D'ailleurs, sur un plan spirituel, on ne peut pas dire que Raon soit un fervent défenseur de la tolérance religieuse. regardez, Raon ne craint pas votre dieu. Sacrilège, attrapez-le. C'est simple, il n'y a pas 2 épisodes qui s'enchaînent sans qu'il ne profane un sanctuaire Comment a-t-il osé? Cheveux de feu devraient être châtiés. ou ne manipule les croyances contre ceux qui les honorent. C'est un esprit de la nuit. Fuyons, fuyons. De quoi, bien évidemment, s'attirer fréquemment les foudres des chefs de tribu qui se sentent menacés. Capturez-le vivant. Il faut faire un exemple. Tuez-le. Tuons-le. Des chefs qui rappellent qu'à l'époque, le concept de PJ ou FBI était loin. Un petit cheveu de feu a volé nos lances. Au voleur! Au voleur! En apportes-tu la preuve? Oui, ce coup-là. Dans Raon, c'est simple, on ne s'embarrasse ni avec les enquêtes, ni même avec les procès. Raon a fui! Il est coupable! Tu mens. Je te trancherai moi-même la langue au lever du jour. De quoi nourrir le goût prononcé de Raon pour la justice et sa compassion envers les opprimés. Quelle faute a bien pu commettre Gawa pour mériter un tel supplice? Gawa a mangé un œuf. Car oui, Raon est un être profondément pacifique qui ouvre les yeux. Raon ne tue pas ceux qui marchent debout. Mais il sait les empêcher de nuire. Et si cela ne suffit toujours pas, Raon sait balancer les haïkus avant les high kicks. On peut croire un homme mort depuis plus de saisons de feuilles vertes que 2 fois les doigts des 2 mains. Quand les nuages menacent ainsi, c'est que l'eau va tomber. Ni mort, ni vivant, Raon ne sera le captif de personne. Vous l'avez donc compris, dans le dessin animé Raon, il n'y a essentiellement que Raon. L'importance des personnages secondaires est totalement sous-exploitée. Ce ne sont que des marchepieds pour la gloire de Raon, de simples figurants qui servent la soupe au plus fort et intelligent de tous. Raon sait donc tout faire? Raon, c'est le blond de Gad Elmaleh, le Brice de Nice qui casse, Si le fils de Krao a bien compris, vous êtes très très sage. Si sage que vous n'avez pas défendu votre territoire. Si sage que vous avez fui comme des lâches. le surfeur californien qui fait passer des brevets de natation. Qu'importe l'aura prédominante du sage Krao sur Raon, elle ne se résume, pour moi,
seulement qu'à l'introduction du générique. Un véritable problème comparé à la richesse de l'œuvre originale, beaucoup plus nuancée et moins controversée. Parce que oui, regarder Rahan, c'est oublier d'être devant un divertissement pour enfants. Ici, ça ressemble même plus à un prêche moralisateur. Quelle que soit la couleur de leur peau, tous les chasseurs sont frères. Que leurs cheveux soient couleur de la nuit, ou qu'ils soient comme les tiens Rahan, couleur de feu. Les valeurs prônées sont certes belles et plus nombreuses que les griffes du collier de Rahan, mais on a clairement l'impression d'être devant le premier manifeste politique de la préhistoire. Si ce sont nos territoires que vous voulez, partageons. Nous avons assez de sources et de gibier pour... Ah, tu ne comprends donc pas qu'Abrac ne partage pas. Probablement un reliquat de ses origines communistes des années 60. Et pourtant, si ce sentiment peut déranger, force est de constater que le personnage de Rahan porte des thèmes profondément actuels. Respect de la nature, respect des femmes, malgré un manque cruel de représentativité dans l'animé. Alona est libre. Libre d'aimer qui elle veut. Rahan doit aider Alona. Souci de la vie et de la survie, liberté, tolérance, oui, Rahan, fils des âges farouches, est bien un dessin animé engagé. Il invite à la réflexion et à la remise en question, justifie la violence par le contexte, sans pourtant glorifier la brutalité. Rahan critique la société, encourage le public à se dépasser, à défendre ses convictions et à lutter pour un monde meilleur. Mais à mon sens, le véritable problème de Rahan n'est pas sa portée politique, mais bien plus son cadre historique. On comprend très rapidement que les créateurs ont décidé d'élargir les horizons temporels de l'histoire. Ok, la confrontation entre un homme et un dinosaure, c'est souvent cool. Ok, Rahan rappelle les premiers mouvements migratoires. Ok aussi, l'animé nous rappelle qu'à l'origine, les cartographies représentaient la fin du monde entourée de cascades. Mais sérieux, était-il nécessaire de foutre autant d'incohérences historiques ? Parce que là, on tient assez de sujets pour alimenter une énième saison d'Alien Theory. D'abord, rien qu'avec le héros. Qu'on se le dise, Rahan, c'est le chaînon manquant. Autrement, comment expliquer qu'on passe à la même époque de ce genre de personnage à celui-là ? Suffirait de rappeler sa supériorité face aux Néandertaliens pour qu'une théorie apparaisse et fasse de Rahan un Anunnaki. D'ailleurs, continuons. Alors que ses congénères jouent avec des silex, lui découvre le fer. Rahan veut savoir pourquoi cette lance attire le feu du ciel. Une lance trouvée sur un cadavre, probablement égaré dans les couloirs du temps. Et enfin, pour être définitivement convaincu, un australopithèque qui a comme objectif de trouver la tanière du soleil, c'est certainement le guide spirituel des adeptes de la Terre plate. Alors oui, regarder Rahan aujourd'hui n'aide clairement pas à la réduction des théories complotistes. Bref, après avoir évoqué tout cela, parlons doublage. Une partie importante pour moi, tant ces deux acteurs ont marqué ma vie. Le premier, c'est Fabrice Josso, qui prête sa voix à Rahan lorsqu'il est enfant. Fabrice Josso est par ailleurs la voix de Rémi dans Rémi sans famille, celle de Télémaque dans Ulysse 31, ainsi que Thomas Price dans Olive et Tom. Plus tard, il sera entre autres l'interprète d'Evan McGregor, et surtout pour mon plaisir personnel, le doubleur de Johnny Kalecki dans Big Bang Theory. Tu nous refais la machine à démonter le temps là. Et Zack Fair dans les différentes allitérations de Final Fantasy VII. Mais c'est pas le genre d'accueil que j'espérais. Concernant la voix de Rahan adulte, c'est Edgar Givry qui s'en charge. Et autant dire que son CV n'est pas mal non plus, puisqu'il doublera des acteurs que j'adore comme John Malkovich. Bienvenue sur Pirate Airlines. Ou Jeremy Irons. Il doublera aussi par ailleurs Richard Dean Anderson. Vous continuez à cultiver le pavot ou est-ce que vous m'aiderez à rendre la monnaie de sa pièce à cette espèce de général de pacotille? Timothy Dalton. Qui êtes-vous? Bond. James Bond. Kermit la grenouille, Assurance Tourix. Ici je chantais quelque chose pour nous donner du courage. Et le miroir magique dans Shrek. Enfin, pour conclure, c'est Jean Barnet qui prête sa voix à Krao le Sage, un acteur qui deviendra la voix de Zorg dans Buzz l'éclair, ainsi que Jonah Jameson dans Spider-Man. Bon, enlevez ce joli portfolio avant que l'overdose de guimauve me plonge dans un coma diabétique. Avant de savoir comment Rahan, fils des âges farouches, se termine, voici quelques anecdotes
en vrac. La musique a été composée par Vladimir Cosma et c'est Michel Anderson qui chante. À la mort de Roger Lécureux en 1999, c'est son fils Jean-François Lécureux qui a repris le scénario jusqu'en 2010. Rahan a été adapté par 2 fois en série d'animation. La seconde a été diffusée à partir de 2008 et raconte une autre histoire. 2, c'est aussi le nombre de projets qui ont voulu porter Rahan sur grand écran. Le premier projet date de 2003 et devait être réalisé par Christophe Gans. Seconde fois, c'est en 2020 et c'est Michael Youn qui voulait l'adapter. Un parc d'attractions Rahan a été inauguré en Dordogne à Saint-Léon-sur-Vézère en 2004. Il a fermé 1 an plus tard. Le nom du groupe rock, les Vampas, s'inspire du nom des chauves-souris de la série. Dans la série d'animation Silex and the City, le petit ami de Webb s'appelle Rahan et lui ressemble beaucoup. D'ailleurs, le père de ce dernier se nomme Krao de la Pétaudière. Enfin, en septembre 1977, Pif Gadget crée l'événement avec le titre La mort de Rahan. Une première pour l'univers de la BD, puisqu'à l'époque, les héros de bande dessinée ne mouraient jamais. De quoi bien évidemment générer le plus gros titrage de Pif avec plus d'1 million d'exemplaires vendus en une semaine. Alors, comment se termine le dessin animé Rahan? Et c'est quoi cette histoire de mort? Ainsi, l'épisode 25 commence avec un homme nommé Atko qui arrive dans un village pour colporter l'information suivante. Rahan est mort. Rahan est mort. Rahan est mort. Rahan est mort. Une information qui se propage de façon virale à travers tous les villages traversés. Enfin, de manière virale pour l'époque, c'est-à-dire avec Tam Tam, Corne de Brume et Signaux Fumé. Atko explique que Rahan est intervenu pour aider le sorcier Andak attaqué par un Gorak et que celui-ci, pour le remercier, l'a invité dans son village. Ici, Rahan découvre rapidement que les villageois sont apathiques et que les chasseurs sont rachitiques. Andak explique à Rahan qu'il nourrit le village grâce à un breuvage de sa confection. Quand ils auront bu un peu de ce breuvage, ils oublieront leur faim, ils oublieront leur souffrance. Ils oublieront tout. Évidemment, Rahan sait que la drogue, c'est mal. Vous n'êtes plus ni guerrier ni chasseur. Faites-vous encore partie de ceux qui marchent debout. Il décide alors de s'en mêler en apportant de la viande pour nourrir cette colline du crack. De quoi bien agacer Andak, l'un de nous est de trop, Rahan, qui tente d'abord de l'hypnotiser avant de le défier en duel. Ce que veut Andak, c'est qu'il te voit mourir tué de mes propres mains. Un duel que Rahan finit par perdre en étant touché par une flèche empoisonnée, puis littéralement transpercé par une autre. Et encore une autre. Et voilà comment les aventures de Rahan se terminent. Difficile à croire? Vous avez raison. Ainsi, apprenant les faits, les villageois visités auparavant par Rahan décident de se venger. Lapidons-le. Lapidons-le. Ils zappent encore une fois l'étape procès et passent directement au châtiment. Il faut châtier tout son clan. Toutefois, sur le point d'être brûlés vifs, les villageois voient Rahan revenir d'entre les morts. C'est lui, c'est lui. Non, Rahan n'est pas un surhomme, c'est juste qu'Andak a berné tout le monde avec sa drogue hallucinatoire. Oui, il a bien touché Rahan d'une flèche qui l'a seulement endormi. Le reste n'est qu'une illusion liée au breuvage d'Andak bu par les villageois. Évidemment, Rahan fait preuve de compréhension et pardonne au sorcier, qui lui finit par admettre que la drogue, c'est vraiment mal. Grâce à Rahan, Andak a compris. Et quoi donc? Le vrai bonheur ne peut se boire ni se manger. Tu as raison, sorcier. Nous le construirons de lune ronde en lune ronde, de saison en saison. Cet épisode n'est néanmoins pas véritablement le dernier de la série, car souvenons-nous qu'il existe 26 épisodes. Ainsi, l'ultime épisode introduit le personnage de Nauna, celle qui deviendra la femme de Rahan et la mère de ses 2 fils jumeaux, Anra et Torohar. Un épisode où Nauna comprend que la vie sédentaire est une prison pour Rahan. Désirant elle aussi découvrir le monde, elle partira seule. Nauna aime Rahan. Oui, c'est pour cela qu'elle t'a voulu libre. Libre comme elle de chercher la tanière du soleil. Ce qui motivera Rahan à ne plus chercher la tanière du soleil
mais sa femme. Avec plus de 50 ans d'existence, Rahan, fils des âges farouches, est devenu culte. Bien plus riche que les aventures présentées dans le dessin animé, l'œuvre a marqué de façon significative la culture populaire, non seulement en France, mais aussi dans de nombreux autres pays. Alors, est-ce que j'ai aimé Rahan? Sans hésiter, que ce soit pendant l'enfance ou même aujourd'hui, la réponse est non. Malgré ses qualités, malgré le fait qu'il ait pu populariser ce héros hors des sentiers traditionnels de la BD, regarder les aventures de l'ancêtre de nos ancêtres gaulois, c'est prendre un sérieux coup de menhir. C'est lourd, ça fait mal et ça rappelle que ça date de l'âge de pierre. Salut Pierre. Salut Pierre. Salut Pierre. Salut Pierre. Bref, quoi qu'il en soit, si jamais vous voulez profiter de ces aventures, n'hésitez pas, elles sont disponibles sur YouTube. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une autre review d'un animé qui réveillera de sérieux souvenirs.